Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Écoutons les lectures de ce lundi dans l'octave de Pâques, lues par Madame Eugénie Zanou et le révérend diacre Gislain Dikounou de la Société des missions africaines, commenté par le père Nestor Raguel Kiala de la Société des missions africaines. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 14, 22b au verset 33. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein bien arrêté
Et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimée en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton serviteur voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'attendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 15. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 28, versets 8 à 15. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite, elles quittèrent le tombeau remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit: Je vous salue. Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit: Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant: Voici ce que vous direz. Ses disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et ils savèrent saisir ce pied et l'adorer. Alors Jésus dit: N'ayez pas peur, va dire à mes frères d'aller en Galilée, et là ils me verront. Matthieu chapitre 28, versets 9 à 10. Lorsque Jésus est apparu aux femmes, la première chose qu'il a dite a été: N'ayez pas peur. La simple vérité est que nous ne pouvons pas prêcher le Christ par la parole et l'exemple, à moins que nous dépassions nos peurs. Tant que la peur persiste dans nos cœurs, nous ne pouvons pas convaincre le monde de notre foi. La peur nous tire vers le bas. La peur est cette seconde voie qui tourne en dérision notre foi. La peur est responsable de notre double esprit, parfois quand il s'agit des choses de Dieu. La peur nous empêche de dire la vérité, ce qui fait de nous des outils entre les mains de méchants. Les soldats qui ont été témoins de la résurrection sont allés voir les principaux sacrificateurs pour rapporter ce qui s'était passé, mais plutôt que de répandre le message dans le monde entier. Ils ont été réduits au silence avec de l'argent. Tout comme Judas a trahi Jésus à cause de l'argent, les soldats qui gardaient les tombeaux, le premier témoin, ont préféré l'argent qu'à dire la vérité. Les soldats ne pouvaient pas répandre la vérité à cause de l'argent. Se pourrait-il aussi que notre amour de l'argent agisse comme un obstacle, nous empêchant de répandre le message du Christ? Se pourrait-il que je ne sois pas capable de parler de Jésus au monde parce que j'ai trop peur de perdre de l'argent? Dans notre première lecture, nous avons vu comment Pierre s'est levé pour prononcer une allocution le jour de la Pentecôte.
C'était le même Pierre qui avait trop peur d'avouer devant une petite fille qu'il était l'un des disciples de Jésus. Le même Pierre qui a nié connaissant toujours Christ. La peur est vraiment une arme que Satan utilise contre nous. Chers amis, chers frères et sœurs, que rien ne vous arrête. Jésus n'est plus au tombeau. Il a triomphé de la mort. Que rien ne vous effraie, pas même une menace de mort ne devrait vous empêcher de parler ardument du Christ. Allez dire au monde que Jésus est ressuscité. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. De paraboles dans ce chapitre 13 de Matthieu, où les disciples demandent à Jésus d'expliquer clairement la parabole du bon grain et de l'ivraie. Quand Dieu sème le bon grain, l'ennemi, le diable, sème l'ivraie. Dieu sème le jour et le diable la nuit. Les deux semeurs ont le même terrain, le monde. Et les hommes doivent choisir entre recevoir le bon grain ou se contenter de l'ivraie. Sur ce terrain où se joue notre futur, notre liberté est engagée. Comment le diable arrive-t-il à s'aimer l'ivraie en nous? La première parabole du semeur a déjà répondu. La nature, disait Aristote, a horreur du vide. Ainsi, si tu n'as pas le bon grain en toi, tu es disposé à recevoir l'ivraie. Quelle est la réponse de la parabole à notre question? Jésus disait, quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Matthieu chapitre 13, verset 19. Pour que l'ivraie du diable ne nous atteigne pas, il faut chercher à comprendre la parole du royaume qu'on entend. Combien sommes-nous quand on dira cette année pastorale, on va étudier gratuitement cet évangile?